Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. Aujourd'hui, on va essayer de souder de la fonte et de la fonte de poêle à bois. C'est parti! Alors voilà, j'arrive d'acheter ce poêle à bois en fonte qui est strictement le même que j'ai acheté neuf l'année dernière. Donc je vous ai fait une vidéo là, un poêle à bois Invicta Alma qu'on trouve notamment chez Bricomarché. Je crois que c'est l'exclusivité Bricomarché, enfin peu importe. Et donc j'ai vu passer cette annonce sur le Bon Coin, pas cher du tout, même je dirais une bouchée de pain. Pour vous dire, je n'ai même pas négocié. Donc en fait, il y avait le poêle à bois, deux tuyaux inox, simple paroi, deux tuyaux noirs d'un mètre, un morceau de 50 centimètres et un thé noir. Et le problème qu'il y a sur ce poêle, donc, et ce qui a justifié son prix de vente, c'est que, désolé s'il y a du vent, je mets des gants pour pas me salir les mains, hein, c'est que donc ça c'est le déflecteur, vous savez, qui se trouve en haut et qui évite que les flammes remontent dans le conduit directement. Donc le déflecteur ici, je sais pas si vous allez bien le voir, je vais le mettre comme ça, hop, mais en gros donc il est fendu comme ça, comme ça, et également la plaque qui est utilisée pour la post-combustion. Je ne sais pas si vous savez, sur ces poêles-là, enfin, la double combustion, donc de l'air rentre ici, est réchauffé derrière et ressort par des trous dans le poêle. Je vous ferai, une capture, je me mettrai à l'intérieur et je vous montrerai. Et donc cette tôle qui est à l'intérieur est également fendue. Alors ça c'est un peu moins grave parce que enfin, je vais quand même essayer de la réparer si vous voulez, mais ça fonctionne tout pareil, hein. Il y a des trous, donc c'est pas parce que l'air va passer par cette fente que ça va pas fonctionner. Mais peu importe, je vais commencer par essayer de réparer le déflecteur. Et puis, si ça se passe bien, eh bien, je démonterai la plaque ici, je la sortirai et puis j'essaierai de la réparer. Donc, à savoir, moi, je suis pas soudeur professionnel. J'ai soudé dans le cadre professionnel parce que je faisais de la maintenance sur des machines industrielles et donc j'étais amené assez régulièrement à souder, mais jamais de la fonte. Donc je me suis un petit peu renseigné et puis donc j'ai à peu près compris la poloche. J'ai acheté bien sûr, donc moi j'ai qu'un poste de soudure à l'arc, donc je vais souder à l'arc. On aurait pu essayer de braser, mais j'ai pas ce qu'il faut. Et voilà. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais essayer de déceler la fin ici là des fentes, quoi, des fissures. Je vais y faire un trou à la perceuse pour stopper la fissure. Et puis ensuite, je vais bien sûr meuler pour creuser. Alors c'est une tôle qui fait, je dirais 5 mm, 5 mm d'épaisseur. Donc je vais creuser un petit peu à la meuleuse un peu partout. Hop, hop. Je vais le faire, je pense, d'abord d'un côté. Et ensuite, je ferai la même chose. Une fois que j'aurai soudé d'un côté, je ferai la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas exactement encore trop comment je vais m'y prendre, mais on va voir ça en image. Alors peut-être ça va être un flop, peut-être ça va fonctionner, je n'en sais rien. Il faut savoir quand même que c'est pas que chez Invicta, mais c'est pas le premier déflecteur chez Invicta que je vois qui fend comme ça. Et ici on a encore à peu près de la chance, c'est qu'il n'est pas non plus tout déformé, etc. Mais souvent de fois, les déflecteurs en fonte sur les poêles bon marché et parfois même sur des poêles un peu plus haut de gamme, eh bien, faut le considérer comme une pièce d'usure, quoi. Ça, si je voulais le changer, j'ai regardé rapidement parce que maintenant, on a accès au catalogue de pièces et on peut commander directement chez Invicta, ce qui n'était pas le cas à une époque. Ça vaut 113 €, 112 et quelque chose TTC. J'ai pas regardé s'il y avait des frais de port, mais cette plaque-ci, si je veux la changer, c'est 113 €. Alors je vous avoue, et par rapport au prix que je l'ai payé, c'est que même si je devais, par exemple, acheter cette plaque-là et revendre le poêle bon prix, parce que en fait là vous le voyez de dos, mais en fait il est absolument nickel. Les joints avaient été changés, la vitre, les gens l'avaient cassée, donc la vitre elle est neuve.
donc ils l'ont fait remplacer. Ce poêle, il est nickel. Et donc, même si je mettais 113 € dans une plaque comme ça, et que je revendais le poêle, dans l'absolu, je pourrais faire de l'argent dessus. Là, le but, c'est d'essayer de le réparer dans un premier temps, et voir comment ça se passe, juste un petit peu pour l'aspect technique, et voir si souder de la fonte, ça peut être à la portée du gars qui a déjà soudé un petit peu à l'arc, et voir comment ça se passe. Donc on va faire ça, et puis le poêle, je vous avoue, je sais pas du tout ce que j'en ferai après. Est-ce que je le garderai pour pièce? Si par exemple le mien, je viens à casser la vitre, je démonte la porte, je mets la porte de celui-ci et ça repart tout de suite, quoi. Je sais pas encore, parce que j'ai vraiment pas investi beaucoup d'argent dedans, donc je sais pas, je sais pas. Allez, on se retrouve avec le poste à souder et le matériel pour voir un petit peu comment on va essayer de se débrouiller avec ça. C'est parti. Ok, donc je sais pas si tu vas voir la fissure, mais donc ça part ici, ça s'arrête à peu près par là. Ensuite, ça descend et ça s'arrête à peu près par ici. Et de l'autre côté, ça part par là et ça s'arrête à peu près par là. Donc, enfin, tu vois, même là, il y a deux. Donc là, je pense que je vais faire deux trous. Un trou et un trou à peu près par là. Donc j'ai pris un forêt de 5, c'est parti. Ok, bon, finalement, j'ai fait qu'un trou ici au lieu de deux, parce qu'en plus je tombe dans le renfort et j'ai remarqué que ici ça se stoppe en fait finalement avec le renfort qui est dessous. Donc j'ai fait mes trois trous ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais meuler un petit peu pour faire, pour creuser ça, pour pouvoir recharger ensuite. Et puis, et ça je pense que je vais pas vous le filmer parce que ça va être un peu galère. Et puis on se retrouve après, quoi. Hop, ok, bon, on se retrouve à l'abri parce que là il commence à pleuvoir. Donc comme tu vois, j'ai pas creusé énormément, hein. La tôle est pas très épaisse et comme il fallait que je fasse un V de chaque côté, j'ai pas creusé énormément. Et ce que je me suis fait, c'est que j'ai pris mon trépied pour mon stérilisateur parce que l'idée, a priori, c'est de chauffer la tôle avant de la souder avec des baguettes fonte, bien sûr, et continuer à chauffer la tôle pendant qu'on soude et continuer à chauffer une fois soudé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ici. Alors, j'ai protégé un maximum le flexible de gaz, la bouteille de gaz qui se trouve juste derrière. On va essayer de ne pas mettre le feu. Là, je vais mettre mon stérilisateur à côté, puisqu'il y a de l'eau dedans au cas où. Je vais allumer le gaz et on va mettre ça à chauffer. Donc, je pense que je vais le mettre à chauffer, je dirais un bon quart d'heure. Voilà. Donc, je mets ça à chauffer pendant une quinzaine de minutes. Ça va me permettre de sortir le poste à souder, le brancher. Et puis après, on va se faire un petit essai. Allez, à tout de suite. Je te montre juste ce que j'ai acheté donc pour souder des baguettes fonte. J'ai trouvé ça au magasin. Tu en trouves aussi sur Amazon. Si tu veux, je te mettrai un lien. Voilà, en 2,5. Alors, le seul truc, c'est que si tu as déjà vu mes vidéos où je soude, je peux pas régler précisément l'intensité sur mon poste. Donc,
on va y aller un petit peu à tâtons comme d'habitude. Allez, on laisse chauffer encore et puis on attaque. Ok, donc j'en profite aussi pour chauffer un peu par au-dessus avec une petite lampe à gaz là, parce que cette partie-là n'est pas vraiment sur le réchaud et je peux pas décaler ma tôle. Donc je vais la chauffer quelques minutes comme ça, parce qu'en plus très probablement je vais attaquer par ici. Je pense que je vais attaquer en plein milieu et je vais faire des petits cordons de 3-4 cm, pas plus. Petit cordon par petit cordon, c'est ce que j'ai lu sur un forum que je te redirai pas le nom parce que je m'en rappelle plus. Donc je vais essayer de faire comme ça, apparemment c'est ce qui fonctionne le mieux, et ben on va voir. Allez, je chauffe un peu et puis on attaque ça. Ok, bon, ça fait un quart d'heure que ça chauffe, j'ai prévu un petit tuyau d'eau au cas où. Je branche le poste à souder. Le poste est branché. De toute façon, en plus, je peux pas me permettre de faire des grands cordons avec ce poste parce qu'il va me faire disjoncter la maison. Donc, on va y aller tranquille. Je chope le casque. Voilà. Donc, tu fais pas comme moi. Alors là, j'ai mis des gants, mais c'est pas des gants anti-chaleur. Hein, tu soudes pas en short, tu soudes pas en t-shirt. Tu te protèges. Parce que je sais pas si tu as déjà pris une boulette de métal en fusion dans la godasse à l'Oxy Cooper notamment. Hein, je sais pas si ça te rappelle des souvenirs. Moi oui, ça fait pas du bien. Donc ce que je vais faire quand même, je vais couper le gaz le temps de souder juste par principe, parce que si une boulette venait à percer le tuyau, ça pourrait être un gros problème. Donc je vais fermer la vanne sur la bouteille qui se trouve hop là derrière. Comme ça, le gaz va se vider, le réchaud va s'éteindre et du coup, j'attaque à souder aussitôt après. Hop là, voilà. Allez, c'est parti. On va se tenter ça. Voilà, visiblement, on est un peu fort. Alors. Hop là. Voilà. Je peux pas diminuer comme je veux. Allez, on repart. Voilà. Et là, le problème, c'est que c'est pas assez, tu vois. Donc, on va y aller gentiment. Bon, je reprends. La caméra est passée en surchauffe. Allez, on va essayer de se faire ça. Ok, on est le lendemain, on en est là, je te fais vite ce petit rush vite fait. Donc après que la meuleuse n'ait pas voulu meuler parce que elle ne voulait plus démarrer, donc je lui ai appris un petit peu le sens de la vie et puis elle a redémarré. Ensuite je trouvais plus mon disque à meuler, donc je me suis débrouillé autrement avec autre chose. Enfin bon bref, on en est là. Ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vais essayer de souder à froid. Je vais essayer de faire cette partie-là, ici, tu vois, reboucher les trous, etc. Si je peux, parce que comme le disjoncteur va certainement disjoncter assez régulièrement, ça va être un petit peu embêtant. Et ce que je fais, c'est que je vous montre à la fin comment ça se passe. Enfin, quelle tête ça a. Donc je vais essayer de charger moins. Je sais pas si tu te rappelles, ici, là,
il y avait un gros bourrelet, donc je vais essayer d'aller plus vite et charger moins, et puis voir un petit peu si j'arrive à me débrouiller de ça. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve quelques jours après, je t'avoue, je suis pas très fier de moi. C'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais, la soudure de la fonte, tu vois. Donc d'autant plus que ça disjonctait souvent, la météo s'y prêtait pas parce que je suis obligé de souder dehors, tu vois, donc j'ai essayé de faire soit des petits cordons, soit des points, point par point. Mais voilà, c'est pas génial, et donc voilà, je vais arrêter là. Je vais pas continuer plus que ça. Je sais pas si c'est à peu près soudé, combien de temps ça va tenir. Toujours est-il que ça va rester comme ça pour le moment. Donc est-ce que je me suis mal débrouillé? Très certainement. Est-ce que ben voilà, mon poste ne me permettait pas de régler précisément, donc c'était assez délicat. Est-ce que la fonte était de qualité, ce qui est moins sûr chez Invicta? Enfin bon, bref, peu importe. Voilà le résultat obtenu. De l'autre côté, je te montre pas, hein, c'est pareil, c'est le même genre de truc. Donc voilà, bah, si tu as des conseils à me donner, peut-être le fait de chauffer bien quasi à rouge, ça m'aurait aidé, mais bon, j'avais pas vraiment le matériel pour ça. Si c'était une toute petite surface, j'aurais peut-être pu me débrouiller, mais là il y a de la longueur, tu vois, là il y a pas loin de 30 cm, une douzaine ici, enfin bon. Voilà. Malgré tout, eh bien écoute, si tu as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à mettre le petit pouce, à t'abonner comme toujours, tu connais la musique. Je te laisse, salut!